Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Je sais, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sur la chaîne. Excusez-moi pour ce temps. Il y avait aussi beaucoup d'autres projets en parallèle de la chaîne. Il y a eu toujours quelques lives du sabbat. Mais j'espère que vous êtes toujours là pour cette reprise de vidéo aussi, où nous allons continuer, et vous le savez, si vous avez suivi les autres vidéos sur la chaîne, sur la série de vidéos qui concerne ce livre-ci, l'Adventisme du 7e jour, réfutation de ses enseignements à la lumière de la Bible, où nous voyons si ce que l'auteur dit dans ce livre est exact et où on voit si, bien sûr, il est basé sur la parole de Dieu. On était dernièrement sur la question du sabbat. Vous savez très bien que l'Église adventiste défend l'observation du sabbat comme cela est relaté dans la parole de Dieu. Et nous avons vu que cet auteur essaie de prouver que le chrétien ne doit pas observer le sabbat. Il présente ça sous 7 thèses différentes. Et nous en avons vu 2 dans la dernière vidéo sur le sujet. Si vous ne l'avez pas vue, stoppez celle-ci et allez voir la vidéo juste en haut en cliquant sur le lien. Aujourd'hui, on s'attarde sur 2 autres thèses qu'il cite pour dire que le chrétien n'est pas tenu d'observer le sabbat. Et nous allons voir si ces thèses sont bien solides. 3e thèse, le sabbat est un signe entre Dieu et les Juifs exclusivement. Alors, première chose que je me suis dit en lisant l'intitulé de la thèse, c'est « Je veux le texte ». Je veux le texte qui prouve que le sabbat serait qu'un signe entre Dieu et les Juifs uniquement. Et pour cela, l'auteur va citer le texte de Exode 31 au verset 16 à 17 qui dit « Les enfants d'Israël observeront le sabbat et le célébreront de génération en génération en signe d'alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe d'alliance à perpétuité. » Et il cite aussi à nouveau dans le même ordre d'idées, Exode 31 au verset 21 à 31, qui dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, avant tout, vous devez observer mes sabbats, car c'est entre moi et vous un signe de génération en génération, afin qu'on sache que c'est moi qui vous sanctifie. » Et il commente sur ces textes-là, ces passages démontrent que le sabbat n'a été donné qu'aux Juifs. Bon, les textes disent que le sabbat a été donné comme un signe entre les enfants d'Israël et Dieu. Et l'auteur dit que comme on dit que c'est entre les enfants d'Israël et Dieu, cela ne concerne donc pas le chrétien. Sauf que dire cela, c'est omettre quand même d'autres paroles que le Seigneur a données. Premièrement, si nous allons en Ésaïe 56 au verset 1 à 7, on voit quelque chose d'important aussi qui est donné sur le sabbat. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Donc on voit bien que là on est aussi sur l'observation du sabbat. Voyons la suite. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel, l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec » car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs,
tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Et là, un texte qu'on connaît très bien. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc ici, le texte est explicite. On parle de l'observation du sabbat et du fait que si l'étranger veut s'attacher à l'Éternel, qu'il ne dise pas « je ne fais pas partie du peuple de l'Éternel ». Non, qu'ils ne disent pas cela, car tous ceux qui veulent faire alliance avec l'Éternel, tous ceux qui veulent observer le sabbat, tous ceux qui veulent faire ce qui est agréable devant l'Éternel, ils auront un nom préférable à des fils et à des filles. L'Éternel les fera monter sur sa montagne sainte. On parle des étrangers ici. Vous voyez, donc l'étranger n'est pas retranché du peuple d'Israël. Donc les versets concernant « ce sera un signe entre vous, peuple d'Israël et moi » concernent aussi l'étranger qui peut faire partie du peuple d'Israël. Et encore plus, nous avons aussi le texte du Seigneur Jésus qui se trouve en Marc 2 au verset 27 qui dit que le sabbat a été fait pour l'homme. On ne dit pas que le sabbat a été fait pour le juif, mais le sabbat a été fait pour l'homme. Le texte grec est clair, anthropos, l'homme, qui signifie tout homme. Donc on voit bien que ici, le Seigneur parle du fait que le sabbat a été fait pour l'homme, pour l'humanité. Il va continuer en disant, en réalité, ces judéo-chrétiens, il appelle ceux qui observent le sabbat les judéo-chrétiens. N'oublions pas que les judéo-chrétiens sont quand même les premiers chrétiens. Oublie que la Bible fait une distinction entre Israël et l'Église. L'Église ne remplace pas Israël, il a été simplement mis de côté. Alors, attention, ici l'auteur est en train de dire que Israël a été mis de côté et que l'Église et Israël sont deux entités différentes, qu'il y a une séparation entre l'Église et Israël. Au contraire, nous avons des textes qui montrent que Israël et l'Église ne sont qu'une seule entité et que ce ne sont pas deux entités qui ont été séparées. Regardons par exemple en Galates 6 au verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Donc on voit ici que pour Paul, c'est clair, Israël est bien toujours présent. Romains 9 au verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Ici, on nous montre que finalement, ceux qui sont Israël selon la chair ne font pas partie forcément d'Israël. C'est à comprendre que Israël a une dimension spirituelle et non pas une dimension physique. On peut même continuer avec Romains 2 au verset 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc ici, encore une fois, on montre que le juif, celui qui fait partie d'Israël, n'est pas celui qui en a les dehors, c'est-à-dire la circoncision ou même l'appartenance physique, mais celui qui fait partie d'Israël, mais vraiment spirituellement parlant. Il va continuer en disant « L'Église est venue comme une parenthèse au milieu des rapports de Dieu avec les Juifs. Elle est séparée d'Israël d'un côté par la croix de Jésus-Christ et l'autre par la couronne incorruptible qui lui sera donnée après son enlèvement. » Donc l'auteur persiste encore à dire que Israël a été séparé et qu'il y a une séparation entre Israël, ce qu'il entend par Israël, ce sont les Juifs d'un côté, séparation avec la croix de Christ et de l'autre côté, l'Église. Alors c'est vraiment fâcheux parce que nous avons beaucoup de textes qui montrent que, au contraire, la croix de Christ est venue rassembler et non pas diviser. Par exemple, si nous allons
En Éphésiens 2, au verset 11 à 14, on voit directement ce que Christ a fait concernant cela. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux, c'est-à-dire des Juifs et des païens, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Vous voyez ici, le texte est clair. C'est vraiment étrange que l'auteur dit qu'il y a une séparation entre Israël et l'Église d'un côté, alors que le texte nous dit clairement que Christ est venu renverser le mur de séparation qu'il y avait entre les Juifs et les païens. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc ici, Paul est clair. Il n'y a pas de séparation entre Israël et l'Église. L'Église, premièrement, c'est le terme qu'on traduit le grec ecclésia. Et ecclésia, c'est l'assemblée. Et ecclésia, on le retrouve aussi dans la Septante, donc dans le texte de l'Ancien Testament, en grec, on le retrouve ecclésia. Et ceci est appliqué au peuple d'Israël. Donc, l'Église dans le Nouveau Testament, c'est ceux qui se joignent à cette assemblée de Dieu, faisant partie les Juifs qui le sont dans la chair, mais aussi les païens, car Dieu a rassemblé ce peuple-là pour former l'Israël spirituel. Donc vous voyez ici, il n'y a pas de séparation quand on parle des enfants d'Israël. Je me sens concerné. Et nous devrions nous sentir concernés quand on parle des enfants d'Israël. Maintenant, il répond à tout cela que nous soyons les descendants d'Abraham par la foi, comme les Juifs en sont les descendants naturels. Cela est une vérité. Mais, de même que l'économie sous laquelle vivait le patriarche différait du judaïsme proprement dit, de même les relations qui existent entre Dieu et nous diffèrent de celles qu'il a entretenues avec les Israélites. Le fait d'être descendant d'Abraham par la foi ne pourrait d'aucune façon entraîner l'obligation d'observer le sabbat, puisqu'il ne peut pas être prouvé que le patriarche lui-même savait l'observer. Alors ici, je vous ramène directement à la première vidéo où nous avons vu que clairement, Abraham, les patriarches, observaient le sabbat, parce qu'on nous dit bien en Genèse 26 au verset 5 qu'Abraham a obéi à ma voix, gardé mes commandements, mes prescriptions, mes ordonnances. Donc ici, on est clair sur le sujet. Plus loin, il déclare que le fait que la loi sabbatique a été logée à la même enseigne que les autres ordonnances dont l'abolition n'est un sujet de doute pour personne, n'est-ce pas plutôt une indication, une preuve qu'elle devait être abolie comme elle? Ici, l'auteur est en train de dire que le sabbat est logé aux mêmes enseignes que les autres lois cérémonielles. Le problème est que cela est complètement faux. Le sabbat, nous le savons, a été institué dès la création, sans qu'il n'y ait de péché. Or, les lois cérémonielles ont été instituées à cause du péché pour symboliser le plan du salut de Dieu pour nous sauver du péché. Maintenant, nous avons aussi des textes clairs qui montrent que le sabbat n'est pas logé à la même enseigne que les autres cérémonies. Par exemple, on sait très bien que le sabbat fait partie des 10 commandements qui ont été mis dans l'arche de l'alliance, écrits par Dieu lui-même sur 2 tables de pierre, et comme je l'ai dit, mis dans l'arche de l'alliance. Alors que les lois cérémonielles n'y étaient pas. Les lois cérémonielles se trouvaient sur un autre livre, qu'on appelle livre de la loi,
qui a été mis à côté de l'arche de l'Alliance. On voit déjà là une distinction que vous pouvez voir en Deutéronome 31, versets 24 à 26. Deuxièmement, quand on va dans le texte où on explique toutes les lois cérémonielles, les fêtes cérémonielles plutôt, il faut aller en Lévitique 23. Nous en trouvons 7 fêtes cérémonielles, avec certaines fêtes étant des sabbats cérémoniels. Nous voyons que le sabbat du 7e jour, lui, ne fait pas partie de ces fêtes cérémonielles. Il est relaté, sauf que il est différencié des fêtes cérémonielles dans Lévitique 23, que je vous invite à lire aussi pour que vous voyez justement cette distinction qui est faite. Nous arrivons maintenant sur la 4e thèse et la dernière de cette vidéo, où il dit que le sabbat fait partie de l'alliance conclue entre Dieu et les Juifs, c'est-à-dire de l'ancienne alliance. Or, la parole de Dieu déclare formellement que l'ancienne alliance a été abolie, donc le sabbat a été aboli et ne doit point être observé par les chrétiens. Donc le sabbat ferait partie de l'ancienne alliance, et comme l'ancienne alliance était abolie, bien évidemment, le sabbat est aboli lui aussi. Maintenant, il va citer, pour justifier son propos, des textes. Nous allons en citer 2. Premièrement, en Deutéronome 9, au verset 9 à 11, où il est dit « Lorsque je montais sur la montagne pour recevoir les tables de pierre, c'est Moïse qui parle, les tables de l'alliance que l'Éternel avait conclue avec tous, je demeurai sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain ni boire d'eau. Ce fut au bout de 40 jours et 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. » Et aussi Deutéronome 4 au verset 12 à 13. « L'Éternel vous parla du milieu du feu, vous entendiez le son des paroles, sans apercevoir aucune figure, vous n'entendiez qu'une voix, il vous fit connaître son alliance, qu'il vous ordonna d'observer. C'étaient les 10 commandements qu'il écrivit sur 2 tables de pierre. » Donc ici, il dit plus de doute. La parole de Dieu déclare que les 10 commandements constituent l'alliance conclue entre Dieu et les Israélites à leur sortie d'Égypte. C'est vrai que les 10 commandements, on les appelle les tables de l'alliance. Effectivement. Et ils faisaient partie de l'ancienne alliance. Sauf que, est-ce que pour autant, la loi ne fait pas partie de la nouvelle alliance? C'est ce que nous allons voir. Il faut bien comprendre la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et ne pas dire que, comme les tables de l'alliance, c'est les 10 commandements, faisons partie de l'ancienne alliance, du coup, la nouvelle alliance, ce n'est plus cela. Attention, attention. Jérémie 31 au verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Vous voyez ici, la nouvelle alliance, ce n'est pas un changement de loi. La nouvelle alliance, c'est Dieu qui vient inscrire ses lois dans nos cœurs. Tout comme il a écrit les lois sur les tables de pierre, il vient écrire sur nos cœurs ses lois. Voilà la nouvelle alliance. Et justement, il va citer par la suite la nouvelle alliance en disant « Voyons quel devait être et quel a été effectivement le sort de cette alliance. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Cette alliance ne sera point semblable à celle que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique j'ai été pour eux comme un époux, dit l'Éternel. » Alors, l'auteur cite ce texte-là en disant, vous voyez, il y a une nouvelle alliance, donc l'ancienne alliance est passée. Sauf que, vous voyez bien, la nouvelle alliance, elle est conclue avec qui? Avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Sauf que nous avions un auteur qui, dans la thèse précédente, nous disait que nous ne faisions pas partie d'Israël. Donc, si la nouvelle alliance est pour Israël et Juda, ça veut bien dire que nous faisons, en tant qu'Église de Dieu, partie d'Israël et de Juda. Donc, vous voyez déjà la non-cohérence entre ces propos en disant que, d'une part, on ne fait pas partie d'Israël, Israël a été rejeté, et deuxième part, il dit que nous avons la nouvelle alliance,
Or, le texte dit bien que la nouvelle alliance est pour la maison d'Israël et la maison de Juda. Première chose. Deuxième chose, cette nouvelle alliance. Et c'est vraiment dommage de ne pas citer le traité de la nouvelle alliance. Nous l'avons vu, le traité de la nouvelle alliance, c'est « je mettrai dans vos cœurs ma loi ». Le terme est clair, c'est Torah. Je mettrai ma Torah dans leur cœur. Et même le Seigneur va s'impliquer dans Ézéchiel en disant « et je ferai en sorte qu'ils pratiquent mes lois ». Donc le Seigneur montre bien ce qu'est la nouvelle alliance. Il donne son esprit pour que nous puissions pratiquer ces lois, car ces lois sont dans nos cœurs. Enfin, il va terminer sur un dernier argument dans cette thèse en disant que cette nouvelle alliance, meilleure que la première, c'est toute la révélation du Nouveau Testament. Premièrement, en voyant ce texte-là, je me suis dit, ah bon? Donc, la nouvelle alliance concerne que le Nouveau Testament. Or, justement, les textes parlant de la Nouvelle Alliance se trouvent dans l'Ancien Testament. Vous voyez ici un peu le non-sens de tout cela. Ceci voudrait dire aussi que l'Ancien Testament est détérioré. On suivrait un peu la pensée de Marcion. Marcion, c'est un homme qui a voulu établir un canon biblique, mais qui, lui, ne voulait pas du tout de l'Ancien Testament. Il avait mis que le Nouveau Testament, avec quelques livres. Et même, nous avons le texte de 2 Timothée 3, versets 16 à 17, où l'apôtre Paul parle de toute écriture est inspirée, et nous savons bien que quand il parle de toute écriture, il parle ici principalement de l'Ancien Testament, car aucun Nouveau Testament n'avait été écrit à ce moment-là. Donc, dire que la Nouvelle Alliance, c'est les révélations du Nouveau Testament, nous voyons ici, c'est un petit peu bancal. Deuxièmement, il dit qu'on y trouve une répétition de tous les commandements moraux du décalogue. Seule la 4e prescription purement cérémonielle en est formellement exclue. Donc pour lui, il dit, oui, nous retrouvons tous les 10 commandements dans le Nouveau Testament, sauf le 4e commandement. Or, cela est complètement faux. Car il va citer quelques textes pour montrer en plus que dans le Nouveau Testament, on dit que le sabbat n'est pas intéressant. Par exemple, il va citer Matthieu 12 au verset 1 à 8, où il est dit « En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls, ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que cela signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ici, nous n'avons pas un Jésus qui est en train de transgresser le sabbat. Attention, l'auteur cite ce texte-là pour montrer que Jésus transgresse le sabbat, il fait ce qu'il veut, on voit bien que le sabbat n'a pas d'importance. Or que si on est en train de dire ça, on est en train de montrer un Jésus pécheur. Or Jésus n'a jamais péché, Jésus a accompli toute la loi, Jésus a été correct dans tous les commandements de Dieu pour être totalement innocent et pour pouvoir prendre notre place en tant que coupable et pour que nous soyons innocents devant Dieu. Sinon, cela n'aurait aucun sens. Nous ne pouvons pas dire que Jésus ici transgresse le sabbat librement. Pas du tout. Et justement, Jésus donne des exemples où justement David, par exemple, fit ce qui n'était normalement pas permis, à savoir manger des pains de proposition, mais cela était par rapport à une situation où lui et ceux qui l'accompagnaient avaient faim et donc Dieu avait permis cela. Jésus n'avait-il pas dit qu'il était permis de faire du bien le jour du sabbat? Puis il va citer un texte intéressant en Galates 4 au verset 10. Il est dit « Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. »
Il cite ce texte-là en voulant dire, mais vous voyez, Paul dit, vous observez les jours, les temps, les années. Non, il ne faut pas faire cela. Et pensant s'appuyer sur ce texte-là, il veut dire que observer un jour comme étant le sabbat, comme étant le repos de Dieu, ce n'est pas bien, c'est aller à l'encontre de l'évangile et du coup de la parole de Paul inspirée du Seigneur. Sauf que il faut toujours regarder un contexte pour comprendre ce que Paul dit ici. À qui Paul parle-t-il quand il dit « vous observez les jours, les temps, les mois, les années » Il parle à des païens. Il parle à des païens. Regardons justement le verset 8. « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. » On ne parle pas des Juifs ici. Vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. On parle à des païens ici. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Pour faire bien comprendre ce que Paul dit ici, il parle à des païens. Il voit que ces païens-là retournent à des anciennes pratiques qu'ils faisaient. Il dit bien, comment retournez-vous à ces faibles, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Si c'était le sabbat, les païens n'observaient pas le sabbat avant, mais ils avaient des fêtes. Ils observaient des solstices, ils avaient des jours pour telle ou telle divinité. Et c'est de cela que Paul parle. Paul ne parle pas de l'observation du sabbat ici. Il parle à des païens qui retournent à des coutumes païennes. Donc on ne peut pas utiliser ce texte de Galates 4 au verset 10 pour dire, regardez, Paul parle des jours, des temps, des mois, des années. Il parle à des païens qui retournent à des pratiques païennes et non au sabbat. Et enfin, il dit que les 9 autres, c'est-à-dire les 9 autres commandements ont été réintégrés dans le Nouveau Testament, qui est, selon lui, cette révélation de la nouvelle alliance que l'on ne trouve pas dans l'Ancien Testament. Il dit le premier se trouve en Jean 4 au verset 24, le deuxième en 1 Jean 5 au verset 21, le troisième en Matthieu 5 au verset 34 à 37, le cinquième en Éphésiens 6 au verset 2, le sixième en 1 Jean 3 au verset 15, le septième en Hébreux 13 au verset 4, le huitième en Éphésiens 4 au verset 8, neuvième Éphésiens 4 au verset 25 et dixième Matthieu 5 au verset 28. Et il finit sa pensée là-dessus. Mais moi, je rajouterai quelque chose, et du coup pour le quatrième commandement, que l'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Hébreux 4. Hébreux 4 au verset 9. Et pourtant, il cite Hébreux 13 au verset 4. Et dans ce même Hébreux, on retrouve le rappel du commandement du sabbat. Hébreux 4 au verset 9. Voici ce que l'on est dit. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alors, j'avais fait une étude spéciale sur le texte d'Hébreux 4. Si vous voulez cette étude, n'hésitez pas à me le dire. Mais concernant le verset 9 d'Hébreux 4, on nous parle d'un repos de sabbat. Le terme, en fait, ce n'est pas un repos de sabbat. C'est un terme que l'on retrouve une seule fois dans toute la Bible. C'est le terme sabbatismos. Il dit qu'il y a donc un sabbatismos pour le peuple de Dieu. C'est un terme qu'on retrouve une seule fois, donc c'est un peu compliqué à le traduire. La traduction lueur.org dit un sabbat conforme, gardé. Le Nestlé à langue 28e édition, qui est une édition critique du Nouveau Testament, dit le jour du repos du sabbat. Et emcitv.com dit un sabbat respecté. Enfin, j'ai trouvé un commentaire intéressant qui dit que selon le professeur Andrew T. Lincoln, c'est un spécialiste du Nouveau Testament britannique qui était professeur émérite du Nouveau Testament, dit ceci. L'usage de sabbatismos ailleurs dans la littérature grecque, parce que nous ne pouvons pas trouver dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'une seule référence, mais dans les autres littératures grecques, le mot sabbatismos fournit une indication plus exacte de son sens. Ce mot est employé par Plutarque dans
de Superstitionné 3, Moralia 166a, à propos de l'observance du sabbat. Il est en outre employé à 4 reprises dans la littérature post-canonique, en dehors de Hébreux 4, verset 9. Il s'agit de Justin, dialogue avec Tryphon, 23, verset 3, d'Epiphanius, Advertus Hierareces, 30, verset 2.2, de Martyrius Petri et Poli 1, et des Constitutions apostoliques 2, 36.2. Et dans chacune de ces références, le terme sabbatismos dénote l'observance ou le respect du sabbat. Donc ici, on a une preuve indéfectible, tangible et surtout appuyée que sabbatismos signifie garder le sabbat. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire concrètement qu'il y a une observation du sabbat qui est réservée pour le peuple de Dieu. Et quand on parle observation du sabbat, sabbatismos, ce n'est pas une observation du sabbat, le sabbat, un repos qui a été ouvert et qu'on garde tous les jours. Non, mais bien le sabbat du 7e jour. Et ça, c'est clair et c'est tangible par ces sources justement que je vous ai données qui sont des témoins de cette interprétation. Donc ici, nous avons vu dans ces 2 thèses que, premièrement, nous sommes bien les enfants d'Israël. Nous avons vu que nous faisons partie des enfants d'Israël, que nous appartenons à ce peuple. Car si nous considérons que nous ne faisons pas partie des enfants d'Israël, que nous sommes une catégorie hors d'Israël, nous nous enlevons de la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance est pour la maison d'Israël et la maison de Juda. Et Jésus est venu justement pour que de cette séparation qu'il y a eu entre les Juifs et les païens d'un côté, que ces deux ne forment qu'un. Que cette nouvelle alliance a apporté la Torah, la loi de Dieu, dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Voilà ce que nous pouvons répondre à ces 2 objections sur l'observation du sabbat que l'auteur a sorti par rapport à ce texte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre bien sûr les pouces bleus. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, mais qu'est-ce que vous attendez à le faire? Faites-le les amis, s'il vous plaît. Ça me permet vraiment d'avoir du soutien. Et ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager aussi les vidéos car le sujet du sabbat est vraiment très important. C'est un sujet qui va devenir de plus en plus important dès lors que nous arrivons en plus dans la fin des temps. Nous pourrons peut-être faire une vidéo qui parle justement de la fin des temps et du sabbat si vous le voulez. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous. Notre Dieu et les œuvres qu'il a fait, oui, son amour